gestionnaire des licences d'entrepreneurs de spectacle. Donc c'est un poste de catégorie B ou C. Voilà. Donc en quoi consiste alors l'émission de ce poste? Alors, il y a beaucoup de structures dont l'activité principale c'est le spectacle. Il leur faut une licence d'entrepreneur de spectacle. Pourquoi? Parce que cette licence permet de vérifier la régularité justement de la situation de l'entrepreneur de spectacle au regard du droit de travail, de la sécurité sociale et de la propriété artistique et littéraire. Comment on obtient cette licence auprès de la DRAC? Alors les personnes, les structures doivent déposer une demande auprès de notre service justement. Donc nous examinons le dossier. Alors il y a 3 types de licences. Il est important de retenir cela. La licence 1, exploitant de lieu. Oui. Donc c'est par rapport, par exemple, une salle de spectacle, voilà, un Zénith par exemple, ou une autre salle polyvalente. Ensuite, la licence numéro 2, producteur, et la licence 3, diffuseur. Voilà. Et donc, 3 types de licences. La licence est accordée pour une durée de 3 ans, renouvelable. 3 ans renouvelable. Et c'est à la structure de demander le renouvellement. Voilà. Et si la structure n'a pas cette licence, elle s'expose à... Alors, si la structure n'a pas de licence, eh bien, elle s'expose soit de l'emprisonnement, soit... différentes sanctions. Voilà. Oui. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a des organismes de contrôle qui effectuent aussi des contrôles. Il y en a dont l'activité principale n'est pas le spectacle, donc ce qui signifie qu'il doit faire au moins 6 spectacles pour ne pas bénéficier de cette licence. Là aussi, c'est un document spécial appelé déclaration d'entrepreneur de spectacle occasionnel, et là, c'est auprès de notre service. Cette demande doit s'effectuer 1 mois avant la manifestation. Et donc les demandes sont traitées par des commissions? Alors, pour ce qui est une demande de licence d'entrepreneur de spectacle, oui, il y a des commissions. Pour les demandes de renouvellement, parce qu'on a dit que c'est renouvelable 3 ans, il faut également que ça passe en commission, 4 par an. Et qui est composé de... Alors, il y a des membres, il y a les syndicats, il y a les personnes qui s'occupent des organismes sociaux, donc l'URSSAF par exemple. Il y a également la SACEM, il peut y avoir la SACD. Voilà, tout un ensemble de personnes, des pompiers surtout, par rapport aux licences 1. Et nous examinons les dossiers et nous prenons une décision. Pour les déclarations d'entrepreneurs de spectacle occasionnel, non, pas besoin de commission, puisque c'est traité automatiquement. Et quelle est la masse de dossiers examinés annuellement en DRAC Alors, il faut compter, comme c'est renouvelable tous les 3 ans, ça nous fait à peu près un dossier, à peu près 8 dossiers. D'accord, donc c'est une procédure très réglementaire. Oui. Voilà. Et qui nécessite des déplacements ou des contacts très réguliers avec les Non, parce que demandeurs. l'avantage que nous avons en licence, c'est que nous sommes 2, c'est très bien, et nous sommes en relation avec le pôle spectacle, donc avec le service de conseiller musique, le conseiller théâtre, et ça c'est une très bonne chose, parce que justement, eux ils connaissent les structures, et ils nous donnent aussi des conseils sur ça. Mais des acteurs d'autres disciplines, comme le cinéma par exemple, peuvent être concernés aussi par cette procédure. C'est déjà arrivé. J'ai déjà vu le conseiller cinéma, que par rapport à une structure qui fait par exemple des spectacles occasionnellement, et c'est vrai que comme ils ont une salle pour faire des spectacles, ben justement, on peut être en relation avec le conseiller cinéma. Ouais. Des spectacles comme des séances de cinéma en plein air ne sont pas concernés par cette procédure. Tout à fait. C'est vraiment du spectacle vivant. Ouais.